Dans cette vidéo, nous allons concevoir et fabriquer en impression 3D un support pour exposer nos boîtes de jeux Nintendo Switch. Voici le support que nous allons réaliser. Comme vous pouvez le voir à l'image, c'est une pièce relativement simple. Pour concevoir ce support, nous allons procéder en 3 étapes. Une première étape où nous créerons un schéma sur papier du support que l'on souhaite concevoir. Une fois que ce schéma sera réalisé, nous allons dimensionner les différentes parties du support, longueur, hauteur, largeur du socle du support, du dossier, etc. Puis nous allons le modéliser dans un logiciel, donc ici Fusion 360. Et pour finir, nous allons le fabriquer par impression 3D. La première étape consiste à dessiner en perspective l'objet que l'on souhaite modéliser. Une fois que l'on est satisfait de son dessin, on représente différentes vues. Moi j'ai choisi de représenter la vue du côté gauche, de devant, de derrière et la vue du dessus. On les utilisera dans l'étape suivante pour dimensionner les différentes parties du support. Sur cet objet en particulier, il n'est pas forcément facile d'identifier à quoi correspondent les différents traits sur les vues, autres que celles sur le côté. Pour vous aider, je vous ai mis un code couleur. Par exemple, pour la vue de devant, on voit la partie orange qui est en bas du support et la partie violette correspondant au dossier du support. Pour la vue de derrière, on a en rose clair le dossier du support, en gris clair le derrière de la base du support, et enfin un bandeau rouge correspondant au haut du dossier du support qui est légèrement incliné, donc visible depuis l'arrière. Pour la vue du dessus, je vous laisse faire pause si vous souhaitez identifier les différentes parties. Maintenant que l'on a le schéma avec les différentes vues du support, on va pouvoir le dimensionner. Comme les dimensions de celui-ci sont fonction de la taille d'un boîtier de jeu Nintendo Switch, il faut dans un premier temps en prendre ces dimensions. Le boîtier fait 170 mm de haut, 105 mm de large et 11 mm d'épaisseur. Je vais maintenant dimensionner la vue du côté gauche du support. En premier, je dimensionne la largeur de l'encoche qui va accueillir le boîtier d'un jeu. L'épaisseur d'un boîtier étant de 11 mm, je choisis de faire une encoche de 12 mm, en prenant donc 1 mm de marge pour que le boîtier soit facile à positionner dans le support. Ensuite, je dimensionne la profondeur de l'encoche. Elle doit être assez grande pour maintenir le boîtier en place, mais pas trop pour ne pas cacher l'image du jeu. En mesurant, je trouve 4 mm. Pour ce qui est de la distance entre l'encoche et le bord du support, 3 mm me semble minimum pour avoir une bonne rigidité. On passe ensuite à la hauteur du dossier sur lequel sera appuyé le boîtier. Ce dernier étant relativement léger, je n'ai pas besoin d'un grand dossier. En mesurant directement sur le boîtier, je trouve 30 mm et cela me semble correct. Pour ce qui est de l'épaisseur du dossier, je choisis 4 mm. Pour finir, il me reste à définir la hauteur de la base de mon support. 5 mm permettra d'avoir une bonne rigidité tout en maintenant une certaine esthétique. Je définis également la distance entre la partie la plus basse de mon encoche et le socle du support. 2,5 mm conviendra parfaitement. Pour ce qui est de la longueur du support, on la définira lors de la modélisation dans Fusion 360, car elle sera fonction de l'angle d'inclinaison du boîtier dans le support. Pour finir, je vais utiliser la vue de derrière pour mettre la dernière dimension que je n'ai pas encore mis. Celle-ci correspond à la largeur du support. Cette largeur est égale à la largeur d'un boîtier de jeu, donc 105 mm. Une fois qu'on a fini la réalisation du schéma et qu'on a dimensionné les différentes vues, on va pouvoir s'attaquer à la modélisation du support. Donc dans un premier temps, je vais modéliser le boîtier d'un jeu, donc le boîtier d'un jeu Nintendo Switch. Donc pour ce faire, je vais me placer en vue de gauche et je vais modéliser, donc je vais créer un nouveau sketch que je vais mettre sur le plan défini par l'axe YZ. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais représenter donc le support en vue de côté. Donc pour ça, je vais créer un rectangle. Donc un rectangle que je vais légèrement incliner parce que le boîtier sera légèrement penché vers l'arrière dans le support. Ensuite, il va falloir que je dimensionne ce rectangle-là. Donc cette dimension-là va correspondre, si je reviens sur le schéma de mon boîtier, donc en vue sur le côté à l'épaisseur du boîtier, donc 11 mm.
Ensuite, cette dimension-là, ça va correspondre à la hauteur du boîtier, 170 mm. Donc maintenant que j'ai dimensionné mon rectangle, il va falloir que je lui donne un angle. Donc pour ça, je vais créer une ligne. Donc cette ligne-là, ça va être une ligne de construction, donc je vais la passer en pointillé. Cette ligne, je vais la contraindre à être verticale. Voilà. Et en fait, je vais définir l'angle d'inclinaison de mon support par rapport à cette ligne verticale. Donc on va dire que je veux que le boîtier soit incliné de 10 degrés par rapport à la verticale. Donc j'ai fini mon sketch, je vais pouvoir le quitter. Et en sélectionnant la surface définie par mon rectangle et en l'extrudant, je vais pouvoir créer mon boîtier en 3 dimensions. Donc la distance d'extrusion, ça va correspondre à la longueur de mon boîtier, donc 105 mm. Et donc voilà, j'ai modélisé mon boîtier de jeu Nintendo Switch. Donc ce que je peux faire également pour le rendre un peu plus réaliste, c'est mettre une image du boîtier sur une des faces. Par exemple en sélectionnant cette face et en ajoutant une image. Donc moi j'ai l'image du jeu Zelda, que je vais orienter dans la bonne direction, je vais mettre à la bonne taille. Voilà. Et donc on a notre boîtier de jeu. Donc maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est modéliser le support. Donc le support, je vais le modéliser en prenant comme référence la vue sur le côté. Donc pareil que pour le boîtier, je vais me mettre en vue sur le côté gauche. Je vais créer un nouveau sketch que je vais mettre sur ce plan-là. Voilà. Ensuite, en utilisant l'outil ligne, je vais à main levée faire une figure qui ressemble à mon support. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vais un peu arranger. Donc, la première chose que je vais faire, c'est définir les angles droits sur la figure que je viens de créer. Donc, les angles droits qu'on a là, 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 là et là. Donc pour ça, je vais utiliser la contrainte de perpendicularité. Donc pour ça, il faut que je sélectionne deux segments qui sont perpendiculaires. Et donc ça me crée un angle droit entre ces deux segments. Donc je fais ça pour les autres angles qui sont perpendiculaires. Donc là, mon support il commence déjà à ressembler à quelque chose. Ensuite, je vais positionner mon support par rapport au boîtier. Donc je sais que le bas de mon boîtier, donc cette ligne-là, va être en contact avec la ligne de mon encoche. Donc ces deux lignes, elles vont être en fait collinéaires. Donc je les mets collinéaires. Ensuite, je vais définir la taille de mon encoche. Donc on avait dit qu'elle faisait 12 mm. Donc si je reviens sur mon schéma, c'est les 12 mm qu'on avait définis là. Donc par contre, il va falloir que je le positionne par rapport à mon boîtier. Donc pour ça, je vais dire que mon boîtier est totalement centré dans l'encoche. Donc que la distance entre ce segment-là et ce segment-là est de 1 mm sur 2, donc de 0,5 mm. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir continuer à définir les différentes tailles. Donc dans un premier temps, je vais définir les 4 mm là, ensuite les 3 mm d'épaisseur. Donc on avait dit 4 mm de profondeur d'encoche ici, 4 mm avec une épaisseur de 3. Ensuite le dossier, on avait dit qu'il faisait 30 mm de hauteur avec une épaisseur de 4 mm. Donc si je reviens à mon schéma, on avait défini que mon socle il faisait 5 mm d'épaisseur. Donc on va mettre 5 mm. Et on avait également défini que la partie la plus basse de mon encoche et mon socle devaient être espacés de 2,5 mm. Voilà. Donc là mon support il est quasiment fini. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est définir la longueur là. Donc si je reviens sur mon schéma, on avait dit qu'on allait la définir
plus tard donc dans Fusion 360. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser la partie du boîtier qui est en porte-à-faux. Je vais tirer une ligne qui va être perpendiculaire par rapport à mon support. Donc cette ligne, ça va être une ligne de construction. Et donc, pour améliorer la stabilité du support, ce que je vais faire, c'est que je vais définir que par rapport à cette ligne, il faut au moins 10 mm. Et donc voilà, on a fini notre figure. Donc on a fini de modéliser notre support. On va pouvoir quitter le sketch. On va pouvoir sélectionner la surface créée et l'extruder. Donc la distance d'extrusion, ça va correspondre à la largeur de mon support. On avait dit que la largeur du support, ça correspondait également à la largeur du boîtier, donc 105 mm. Donc 105 mm. Donc par contre là, il faut faire attention parce que comme mon boîtier est en contact avec mon support Fusion 360, il va vouloir joindre les deux pièces, il va vouloir les joindre pour créer une seule pièce. Donc ça, on ne le veut pas. Nous, on veut créer une nouvelle pièce, donc un nouveau corps, un nouveau body. Donc on va sélectionner l'option New Body et cliquer sur OK. Voilà. Et donc, si je vais dans l'onglet Body, on voit bien qu'il y a deux corps, deux body. Donc là, le support, il est terminé. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est rajouter des filets pour casser les angles, pour le rendre un peu plus joli. Donc moi je mets un filet de 3 mm, voilà. Donc, ça améliore un peu le design. Donc maintenant que le support est fini, on va pouvoir l'exporter au format STL, l'importer dans Cura et ensuite générer le fichier d'impression.